L'objectif de la réunion d'aujourd'hui était justement de partager l'étude qui a été faite sur la projection payante des œuvres audiovisuelles et cinématographiques au Burundi. Cette étude a été effectuée à Bujumbura, à Rumonge, à Gitega et à Ngozi par 3 consultants. Et les résultats montrent qu'effectivement, il y a un public burundais qui a soif des œuvres burundaises. L'étude a montré également qu'il existe des salles de fortune certes, mais qui fonctionnent tous les jours, qui montrent des films très régulièrement. Certes, ce n'est pas des films burundais, mais c'est des films souvent hollywoodiens, bollywoodiens, qui sont traduits, qui sont doublés de manière d'ailleurs qui n'est pas professionnelle, mais qui sont montrés quand même très régulièrement. Alors, un des résultats majeurs est que quand même le prix qu'ils sont prêts à payer est très bas. Le public propose de payer 200 francs. Là, je parle du public des quartiers populaires comme Kamenge, comme Rumonge, Ngozi et Gitega. Ils proposaient de payer par film 200 francs. Tandis qu'à Bujumbura, à l'IFP, au CELAB et dans d'autres lieux, ils ont proposé 3000 francs. Cependant, là, il y a lieu de se poser des questions en tant que réalisateur, en tant que producteur et en tant que businessman dans la culture. On doit se demander comment est-ce qu'on pourrait avoir un retour sur investissement si on fait un film et qu'on le diffuse à 200 francs par personne. Justement, les recommandations qui sont sorties d'ici nous ont montré que maintenant, on devrait adapter notre façon de faire. D'abord, réadapter ce que nous considérons comme salle de cinéma au Burundi, que ce soit des espaces qui sont adaptés à la réalité burundaise. On a vu par exemple qu'au Burundi, les gens sortent le soir pour prendre de la bière, pour prendre une brochette. Pourquoi ne pas rapprocher ces deux réalités et voir comment offrir ça? Et puis, promouvoir les films ou l'industrie de proximité. Ne pas essayer de faire des films à la façon de Hollywood ou à la façon de Bollywood, parce que ces films coûtent très cher, mais faire des films qui sont adaptés au public pour avoir le retour sur investissement. Et quel est le prix que vous suggérez pour regarder les cinémas avec l'équipe et les moyens déjà utilisés? Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir une réponse exacte à cette question. Je pense que les prix devraient être adaptés suivant les lieux. On a vu que dans les quartiers populaires, si tu vas là-bas et que tu demandes 3000, je pense que ça sera beaucoup. Mais en même temps, tu ne peux pas demander 200 francs, c'est encore très bas. Je pense qu'on pourra avoir une moyenne au milieu. Mais le plus important, c'est vraiment de voir ce que veut le public et s'adapter. Par exemple, ils veulent des films d'action. Peut-être qu'ils pourraient même payer plus si on parvient à produire des films d'action. Toujours selon cette étude, les consultants montrent que les enfants de 5 à 10 ans fréquentent beaucoup les lieux de cinéma. Comment comptez-vous faire pour mieux stabiliser les activités des enfants, notamment l'école, qui parfois fréquentent le lieu au lieu d'aller à l'école? Voilà. L'étude montre que justement les enfants de 5 ans aiment voir les films. Mais l'étude montre aussi que certaines mesures ont été prises par les autorités administratives pour empêcher ces cinémas de montrer ces films à ces enfants, ou bien d'ouvrir à ces enfants, à des heures qui ne sont pas autorisées. Justement, ça reste un défi, parce qu'il n'existe pas de réglementation ou de loi qui montre comment devraient fonctionner ces salles. C'est pour cela que nous, on a proposé, en tout cas les gens qui étaient ici, ont proposé qu'il y ait un cadre légal et réglementaire qui montre comment, à quelles heures on peut ouvrir les salles de cinéma, quel type de film on peut montrer, parce qu'ailleurs, on voit que des films montrent que la limite d'âge, par exemple, on dit ce film ne pourra pas être montré aux gens de moins de 18 ans. Il faudrait donc qu'il y ait une commission ou quelque chose du genre qui décide
de donner des visas d'exploitation à ces salles, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup à faire au niveau du cadre légal et réglementaire pour pouvoir développer ce secteur. Monsieur Jean-Marie, Oui. quelle est l'importance des productions cinématographiques burundaises L'importance. Genre, Chobzo Marira. Oui, quelle interprétation? Voilà. Alors, si on développe une industrie locale audiovisuelle et cinématographique, cela permet au public de se nourrir de leur propre réalité. Si vous avez écouté ici, vous avez senti que les publics ont soif de voir les histoires qui les concernent, les histoires qui sont proches d'eux. Et ça peut nourrir leur imaginaire, leur réalité et les épanouir. Ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité, c'est qu'on présente notre pays au monde. On montre nos richesses parce qu'on a beaucoup de richesses à montrer, à vanter. Mais encore une fois, si l'industrie audiovisuelle cinématographique burundaise se développe, il y aura des emplois, beaucoup d'emplois pour les jeunes et pour les adultes d'ailleurs. Parce qu'il y a plein de métiers qui sont couverts par le cinéma, par le monde du cinéma. Voilà. L'étude montre bel et bien que le public a besoin de regarder les films burundais. Est-ce qu'il y aurait des gens compétents dans le domaine qui pourraient produire jusqu'à satisfaire ce public? Oui, c'est une question qui est difficile à répondre parce qu'on pourrait se poser, est-ce qu'entre l'œuf et la poule, qu'est-ce qui commence? C'est pareil. Est-ce qu'on produit d'abord pour que le public consomme ou bien on est le public d'abord pour produire? C'est ça le dilemme des producteurs. Est-ce qu'ils vont investir de l'argent s'ils ne sont pas sûrs que le public va consommer? Justement, cette étude permet de répondre un peu à cette question. Maintenant, les producteurs savent à quoi s'attendre, quels sont les besoins du public. Maintenant, je pense que les producteurs vont essayer de monter sur l'occasion et produire des films adaptés. Et quelles sont vos inquiétudes par rapport à la diffusion payante des œuvres cinématographiques burundaises? L'inquiétude. Les inquiétudes que vous avez par rapport à la diffusion payante de ces cinémas burundais? Ni définir. Quels sont les défis? Ok. Les défis de la diffusion payante au Burundi, justement, c'est le cadre légal et réglementaire qui n'est pas adapté, qui ne permet pas d'organiser correctement la filière. Et puis aussi, c'est le manque de financement, c'est le manque de formation, en tout cas des techniciens ou des personnes qui sont dans le domaine, mais c'est également le manque de protection des droits d'auteur, donc la protection effective des droits d'auteur. Donc c'est en quelque sorte les grands défis de la diffusion payante. Merci.